ce livre est vraiment très très bien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit encore dans la forêt alors que le village est en train d'être construit à côté, et donc du coup tous les habitants de la forêt partent petit à petit vers le village. Donc en fait c'est vraiment une critique de notre monde par plein d'aspects. Et ce petit garçon parle la langue des serpents, et la langue des serpents c'est une langue qui disparaît petit à petit parce que le village s'agrandit et qu'elle est très très mal vue, c'est une vieille langue et qu'on l'utilise plus. Et cette langue permet de communiquer avec les animaux et les insectes, ce qui est très très utile dans la forêt, mais ce qui n'est plus utile dans la ville. Et il y a plein de petits parallèles comme ça qui sont faits, avec du coup ce petit garçon qui grandit et qui se retrouve seul dans la forêt, et toutes les questions qu'il se pose. Et puis il y a aussi le mythe de la salamandre qui était avant là, donc la salamandre qui protégeait cette forêt et ce village, dans toute la forêt même, et la salamandre s'est endormie depuis des années, et plus personne ne sait où elle est. Elle est devenue un peu un espèce de mythe, et lui il aimerait bien essayer de la retrouver. Et voilà, c'est un super livre. Voilà, je vous le conseille si vous aimez les histoires un peu magiques et un peu... oui, toujours un rapport avec la réalité où ça confronte justement... ce sont des idées qui se retrouvent dans notre monde, et c'est très critique, tout en étant très poétique, donc ce livre est vraiment bien. C'est L'homme qui savait la langue des serpents, de... je ne connais pas l'auteur, de Kivirak Andrus, je crois. Mais je vous mettrai le lien, si vous voulez. Je regardais par la fenêtre et je viens de voir qu'il y avait plusieurs nids d'oiseaux dans les petits arbres juste à côté de chez moi. Et je me dis souvent qu'on entend les oiseaux à côté de chez moi, et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me rappelle forcément la nature, chose qui me manque beaucoup. Et en fait, ils font des nids ici, donc c'est trop chouette. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on verra avec l'objectif. Regardez, on le voit bien, juste là. Là, il y a un nid et il me semble, j'ai l'impression qu'il y en a juste là aussi. Ici, et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres là. Je viens d'avoir une super idée. Il y a David qui dort encore, je suis sortie déjà là. Je vais lui ramener une petite boule de neige en cadeau dans le lit. Je vais essayer de filmer ça. Je suis très fière de ma connerie. Vous allez voir.
Salut, je vous retrouve dans la forêt, je suis sortie un petit peu me promener, prendre l'air, essayer de me retrouver un peu seule dans un élément que j'apprécie particulièrement. J'avais envie de vous parler justement de solitude, c'est un truc qui me comment dire, quelque chose qui est beaucoup présent dans ma vie en ce moment. Je vais essayer de trouver un endroit où m'asseoir, tiens. Je vais me mettre ici. Ça paraît pas trop mal. Voilà, super. Donc oui, je vais vous parler de solitude parce qu'en fait, en ce moment, je ressens l'envie d'être seule et très 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 présente. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien actuellement. Comment dire, en fait c'est de plus en plus présent et je m'en suis rendu compte et j'essaye d'analyser ça un petit peu et de me demander si c'est quelque chose de mal, si c'est pourquoi est-ce que ça m'arrive, parce qu'on se pose forcément des questions quand c'est des changements dans notre vie ou des changements par rapport à ce qu'on ressent ou notre manière d'être ouvert au monde. Et comme ça fait plusieurs mois que ça dure,
Je me suis demandé si c'était quelque chose de passager, si ça allait durer ou pas, et en fait, je me rends compte que non, c'est pas passager. Plus ça va, plus c'est présent, plus ça dure. Et donc en fait, je me rends compte que c'est tout simplement ma manière d'être, ma façon d'agir, ma manière de... Enfin, c'est un besoin vital, tout simplement. Et je le vois pas du tout négativement, en fait. Je le prends très très bien, je le vis très très bien. Vous voyez, je vais très bien. Enfin, je veux dire, je le prends très très bien, je le vis très bien, il n'y a aucun souci. J'aime cette solitude qui m'envahit en ce moment. Ça me fait du bien. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. Et du coup, voilà, donc du coup, c'est quelque chose d'important pour moi. Quand je me retrouve seule, en fait, j'ai tout mon esprit pour créer, je suis complètement moi. En fait, c'est très compliqué les relations sociales pour moi. Déjà, j'ai beaucoup de mal. Tout ce qui est relations sociales est très compliqué pour moi. Et très anxiogène aussi, donc forcément me retrouver seule m'enlève tout ce poids-là et me libère complètement. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus moi quand je suis seule. Alors, je pense que certains d'entre vous vont me dire oui, mais quand on trouve des amis qui sont comme nous, quand on trouve des gens qui nous correspondent, normalement, on se pose plus ce genre de questions et on n'a plus ça. Attendez, je vais vous poser sur mon pied photo, ce sera plus simple. Tac, ok. Donc, je disais, je vous ai mis sur le trépied, comme ça c'est plus simple, parce que sinon c'était trop lourd. Et en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des amis qui me correspondent complètement, à qui je peux vraiment parler, à qui je peux même pratiquer l'honnêteté radicale, ce qui est très très important pour moi. Mais malgré tout, ça vient quand même, c'est quelque chose... cette envie de solitude intervient quand même. Ce qui est marrant, c'est que je vais essayer de vous rassurer en vous disant mais vous en faites pas, je vois mes amis, je suis pas non plus toute seule et tout, alors que à quoi bon essayer de vous rassurer là-dessus si... ça veut dire qu'il y a quand même... J'ai l'impression que la solitude est quand même plus ou moins encore mal perçue par notre société. Enfin, je veux dire, quand on dit qu'on n'a pas d'amis ou qu'on est seul, la première réaction des gens c'est « Oh, mon pauvre » ou est-ce que... il y a toujours un sentiment un peu de... quelque chose... Je trouve qu'il y a quelque chose de négatif par rapport à la solitude. Et justement, je voudrais un petit peu... enlever le tabou. J'aimerais bien enlever un peu le tabou sur la solitude parce que vraiment, en tout cas moi dans mon cas je le vis très très bien, c'est quelque chose de volontaire, de voulu, qui me provoque énormément de bien, qui n'est pas passager, ça fait partie en fait de mon état d'esprit, ça fait partie de ma manière d'être. Et voilà, et j'ai besoin de me retrouver seule pour pouvoir créer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir avancer, pour être moi, pour être entière. Et voilà. Donc voilà, donc vive la solitude. Et toutes les âmes solitaires, manifestez-vous dans les commentaires. Il y a plein d'aspects sur lesquels c'est un peu compliqué de l'assumer et je me rends compte que ça peut être perçu un peu comme un handicap. Et notre société ne prône pas du tout cette solitude pleinement voulue et pleinement heureuse en fait. Et voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça. C'était une réflexion, c'est pas une réflexion, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie en ce moment, donc j'avais envie de vous en parler. Et ça rejoint aussi mon envie de quitter Paris, mon envie de quitter la ville, puisqu'en fait me retrouver en pleine nature seule, voilà, ça rejoint ça. Et je me rends compte que je tends vraiment à ça en ce moment. D'ailleurs j'y pense beaucoup. Tout est une question de temps, les choses vont se mettre en place et tout, les choses se réaliseront. Il faut que je sois patiente et il faut que je laisse venir les choses comme je l'entends. Voilà. Oui, je voulais aussi énormément vous remercier parce que suite au premier vlog, vous avez été nombreux à interagir dans les commentaires, à répondre à tout ce dont je vous parlais dedans, justement de mon envie de quitter la ville, à m'encourager, à me souhaiter bon courage, et ça me fait vraiment très très chaud au cœur, je suis vraiment très contente. Donc merci énormément. Comme je disais sur Instagram, en fait, j'ai vraiment envie que cette chaîne prenne un tournant artistique, un peu plus artistique, et ces vlogs sont en fait le bon moyen de faire intervenir un peu cette part artistique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces derniers temps, je fais des vidéos qui sont un petit peu plus romancées, un peu plus travaillées, et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, tout en gardant cette notion d'écologie, de développement personnel, de toutes les réflexions que je peux avoir. Et c'est un format qui me convient parfaitement parce que c'est juste l'entre-deux, le juste milieu. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer ça, d'emmener la chaîne vers ce chemin. Et j'espère que ça vous plaît parce qu'en tout cas, moi, c'est un format qui me plaît beaucoup et que je compte continuer vraiment. Voilà, c'est hyper important pour moi de trouver un équilibre créatif et un équilibre intellectuel dans cette chaîne YouTube. Donc j'espère que ça vous plaît. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième vlog. Et je vais continuer ma promenade et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.